Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord le grand oral de Manuel Valls face aux députés. Le nouveau Premier ministre français confirme dans son discours de politique générale une baisse des dépenses publiques à hauteur de 50 milliards d'euros. Et l'Assemblée nationale vient de lui accorder sa confiance. 306 voix pour et 239 contre. 1 an et demi et puis s'en va. Au Québec, Pauline Marois et les indépendantistes subissent une lourde défaite aux législatives. Le Parti libéral remporte, lui, le scrutin. À sa tête, Philippe Couillard, qui devrait devenir le prochain Premier ministre de la province francophone canadienne. Et puis l'épidémie de la fièvre Ebola en Afrique occidentale pose le plus grand défi jamais enregistré depuis l'apparition de la maladie il y a 40 ans. Déclaration du chef de l'Organisation mondiale de la santé. Et cela alors que le nombre de morts s'élève aujourd'hui à 111 victimes. Et comme tous les jours, une pensée pour tous les otages dans le monde et notamment les ressortissants français détenus en Syrie ou encore au Sahel. Nous ne les oublions pas. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes. Attention, armé et dangereux, voici ce qu'on peut lire en bas de cette photo diffusée par la police. Jürgen Hermann, qui se présente comme le Robin des Bois du Liechtenstein, est un financier. Activement recherché, il aurait abattu le dirigeant de la banque privée Frick avant de se volatiliser. L'effort doit être partagé par tous. Je crois que je suis dedans. Au niveau du SMIC, les cotisations patronales à l'URSSAF seront entièrement supprimées au 1er janvier 2015. Zéro charge pour l'employeur d'un salarié payé au SMIC. Est-ce que je serais seul comme un balai, comme la dernière clope du paquet, comme la dernière frite du cornet? Voilà le changement. Je suis pas tout seul. Il y avait quelque chose de surréaliste dans l'interrogation qui divisait le Parti socialiste, qui se demandait si Manuel Valls était de gauche ou de droite, comme si l'intérêt n'était pas de savoir qu'est-ce qu'il allait faire, mais se demandait s'il avait sa carte, quoi, en gros. Et ça, c'est très typique, si vous voulez, du monde politique. C'est-à-dire qu'on se dit, mais est-ce qu'il est avec nous, est-ce qu'il est contre nous? Entre 2015 et 2017, le plus gros des économies sera assuré par l'État, plus de 19 milliards d'euros de réduction, vous le voyez ici, 10 milliards pour la sécurité sociale, 10 milliards de réduction pour les collectivités, et puis le reste, 11 milliards d'euros, viendra, je cite, d'une plus grande justice, d'une mise en cohérence du système de prestations. Depuis le premier jour, nous demandons un référendum, qu'il soit juste et que tout le monde puisse venir le vérifier. Le gang qui est au Parlement ne devrait pas nous imposer ses opinions. Pourtant, même dans l'hémicycle à Kiev, les opinions divergent. La démocratie à coups de poing, les nationalistes du parti Svoboda s'en prennent aux communistes, quelques instants après le discours jugé pro-russe du leader du PC. Philippe Couillard, le nouveau chef du Parti libéral, devient donc le prochain Premier ministre du Québec. Un neurochirurgien réputé qui a plongé en politique dans les années 2000. Il a déjà été ministre de la Santé. Ce soir, devant vous, je m'engage à diriger un gouvernement responsable, compétent, intègre et transparent. Du côté des partisans du Parti québécois, c'est la déprime, et je dirais même la très grosse déprime, parce que c'est une défaite absolument historique. En fait, c'est le pire score électoral jamais enregistré par le Parti québécois depuis 1970. C'était 64 minutes Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'information. Merci à vous d'être fidèles à votre grand rendez-vous d'information. À demain sur TV5 Monde.